Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs. On va bien sûr rechercher les coups forcés comme d'habitude. Position de finale hein, avec simplement une dame et une tour, mais bien sûr qu'il y a encore les dames sur l'échiquier avec l'aide peut-être de la tour et même de quelques pions. Hein. Il peut y avoir des combinaisons, des possibilités d'attaque double, etc. Des combinaisons tactiques. Donc la dame noire en plus très active ici qui peut donner différents échecs à différents endroits. Euh, la tour blanche qui protège quand même la troisième rangée, donc attention, il y a a priori que deux échecs possibles sans donner la dame, qui obligerait du coup le roi blanc à bouger certainement en B2, hein, si on met la dame en E1, même si on met la dame en F1, à la limite le roi il va venir en B2, et là on pourrait continuer du coup à faire échec, peut-être en avançant ce pion, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, puisque si on avait mis, hein, on remarquera, une possibilité peut-être d'attaque à la découverte hein, sur la dame en B5. Évidemment, on attaque à la découverte avec la dame en F1. Quand le pion avance, elle découvre du coup la diagonale de la dame. Et quand on fait échec, ben, évidemment la dame blanche ne peut pas bouger. Et il va être obligé de bouger le roi ou prendre le pion. Mais le problème, parce qu'il y en a un, c'est qu'il prend le pion. Mais comment il le prend? Il le prend avec la tour. Et lui, du coup, il fait lui-même échec. Et là, comme c'est un coup forcé, on va être obligé de parer l'échec. Et là, maintenant, il pourra bouger sa dame et prendre la nôtre, du coup. Donc là, ça se retourne complètement. Donc cette idée qui avait l'air très bonne, mais elle ne l'est en fait pas du tout. Malgré tout, c'est bien d'avoir d'abord pensé à regarder ce coup forcé, hein, dame et fin échec, et avoir cette possibilité d'attaque à la découverte avec le pion, parce que ça nous permet de trouver maintenant la bonne solution. Et maintenant que vous avez vu cette variante, hein, alors, évidemment, hein, cette variante, je peux vous la montrer comme ça. Voilà, C3 échec, tour prend C3, échec, et oui, du coup, la dame noire est perdue, hein, puisque c'est elle qui aurait dû prendre la dame blanche, mais c'est l'inverse qui va se passer. Donc du coup, il va falloir faire un coup qui va nous permettre de faire cette variante. Parce que en fait, il n'y a pas d'autre vraiment façon hein, d'améliorer ici. Hein. Si on met la dame en E1, le roi va venir en B2 et va se cacher et toutes les cases sont contrôlées. Hein. C'est pareil, la tour pourra prendre le pion qui avance en C3, hein, ça ne servira pas à grand chose. Donc on va faire un coup intermédiaire ici. Donc bien sûr, vous pouvez mettre la pause, hein, évidemment, pour trouver ce coup intermédiaire qui va être en fait une déviation évidemment de cette tour qui veut créer l'échec, qui veut attaquer, qui veut prendre le pion en faisant échec. Ici on va faire une déviation et on n'est pas forcément obligé de faire échec dans la position à partir du moment où on empêche la seule menace des blancs qui est d'amener la tour en A7, hein, et c'est le seul échec en fait des blancs, mais c'est un échec dangereux puisque il y a quand même une tour et la dame en attaque lui aussi. Hein. Si c'était au blanc joué, évidemment, les blancs feraient échec ici et on serait très embêté, on serait obligé de couvrir probablement avec la tour, ce qui lui permettrait d'échanger les tours et d'avoir au minimum l'échec perpétuel avec sa dame. Donc c'est un coup qui va empêcher bien sûr cette tentative des blancs et qui va du même coup dévier la tour blanche. Je pense que vous avez trouvé le coup maintenant. C'est quand même un coup forcé, hein, puisqu'on va attaquer une pièce, pas d'échec, pas de menace de mat, pas d'attaque de la dame, il y en a, mais si le pion avance, il y en a une, si le pion avance, on l'a vu, hein, le tour prend pion sur échec, hein, et après c'est la dame noire qui sera perdue. C'est bien la tour qu'on va attaquer, c'est elle qui nous gêne. On va mettre la tour en A8 oui, pour attaquer la tour blanche. C'est une déviation. Si la tour prend, maintenant on fait notre coup d'échec qui nous permettra de faire l'attaque à la découverte ici avec le pion. Et donc on gagne la dame cette fois puisque là il n'y a pas d'échec pour les blancs. Hein. Le roi va être obligé de bouger, de prendre le pion et on prend sa dame.
et du coup, on devrait quand même gagner la finale assez facilement. Quelles sont les autres options pour les blancs? Évidemment, il va essayer de ne pas prendre la tour. S'il la bouge, dans tous les cas, sur la colonne, hein, protégée par la dame, et on fera la même chose. Par exemple, tour A4, on fait échec ici, et après, toujours l'attaque à la découverte avec ce coup de pion. S'il met la tour sur la troisième rangée, alors en F3 parce que ça empêche dame F1, ou en C3 parce que ça empêche le pion d'avancer. Là bien sûr on va le mater, hein. Je pense que vous avez trouvé le mat en 2 coups, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit sur tour C3 ou sur tour F3. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre la pause si vous voulez chercher, si vous n'avez pas encore trouvé. La dame qui va donner échec, cette fois en E1, c'est plus précis, pour bloquer le roi, pour être sûr qu'il aille bien en B2, et comme il y a la tour qui est là, sur la colonne, la dame qui arrive en A1 pour donner mat. Dernière option pour les blancs, c'est de bouger le roi tout de suite pour protéger la tour. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Vous pouvez chercher tranquillement. Ce sont des coups forcés, hein, c'est pas très compliqué, c'est plus vraiment une combinaison ici. Le but, ça va être a priori de rentrer dans une finale gagnante assez facilement. On va tout simplement échanger les tours. C'est peut-être pas forcément le meilleur coup, hein, mais c'est, je pense, le bon coup, hein, échanger les tours. Alors attention, hein, C3, là cette fois, n'est toujours pas bon, hein. Sur C3, évidemment, la tour prend le pion sur échec, hein, et du coup, la dame noire est perdue. Donc bien penser à d'abord éliminer la tour. Le roi prend la tour, et là, alors on ne peut plus faire échec, évidemment, à la découverte avec le pion. On va simplement prendre le pion ici pour menacer mat. La dame blanche, hein, ne peut pas donner échec, hein. Tout à l'heure, on avait dit que le seul coup d'échec des blancs, c'était bien la tour, hein. On voit que la dame blanche, bon, elle peut donner échec, mais elle se met en prise, donc évidemment, ça ne sert à rien. Il faut qu'il empêche le mat, il va être obligé, hein, son seul coup, de protéger avec sa dame ici. Et là, si vous avez bien compté les pions, vous voyez que les noirs ont des pions d'avance, hein. Il y a 6 pions chez les noirs contre 5 chez les blancs, donc un pion d'avance, et surtout, dans cette finale, puisque c'est une finale, on a, avec les noirs, un pion passé protégé. Et le pion passé protégé fait gagner pratiquement tout le temps en finale de pion. Il n'y aurait pas de pion d'avance, ça ne changeait pas grand-chose. Donc on échange les dames. Le pion passé protégé va obliger le roi blanc à rester dans le carré du pion. Hein, le carré du pion qui... bon, qui est très grand quand même, hein. C'est un rectangle en fait, hein, mais parce qu'il y a des deux côtés de l'échiquier, mais on voit le carré, hein, du coup, du côté roi, hein, jusqu'où il va, ce qui permet en fait au roi noir d'aller tranquillement chercher les pions là-bas, parce que le roi blanc va être obligé de rester à l'intérieur de ce carré, et le roi blanc va être en zugzwang. Obligatoirement, il va être obligé de bouger à un moment donné. Donc là, on peut voir, hein, le roi qui arrive en D7, le roi blanc qui doit rester donc dans le rectangle qu'on a dit. Je ne suis même pas sûr qu'il a le temps de venir protéger son pion. Voilà, il peut rester dans le carré ici. Voilà, le carré ici, on peut bien montrer le carré maintenant. Voilà, le roi qui arrive ici. Voilà. Et quand le roi arrive là, il est en zugzwang, hein, on peut jouer un coup de pion, par exemple celui-ci, et le roi blanc est obligé de jouer et de rester toujours dans le carré de ce pion, sinon ce pion ira à dame, hein, c'est la force du pion passé protégé, et après on prend ce pion, et on peut avancer les autres pions, toujours pour mettre le roi blanc en zugzwang, hein, toujours le carré ici, évidemment. Si le roi blanc s'éloigne, le pion va à dame, et si le roi blanc reste, on prend l'autre pion, et on va à dame avec un pion, hein. On n'était pas obligé de faire tout ça avec le roi noir, mais c'est le plus simple, hein. On choisit en finale toujours le plus simple, ce qui prend le moins de risques pour gagner. À partir du moment où on est sûr de gagner avec un pion de plus, les finales de pion sont pratiquement toujours gagnantes. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison avec une petite concrétisation au final. À très bientôt.